prédicateur prêché, cela veut dire que l'homme prédicateur pour camper pour parler de la grâce, assurément, l'Église a dit que nous connaissons ça, le dit déjà. Parce que il n'est pas capable de parler de la grâce sans pas parler de la rédemption. Il n'est pas capable de parler de la grâce sans pas parler de l'adoption. Il n'est pas capable de parler tout de la grâce sans pas parler de la justification. Et trois mots, ça nous citer là, nous parler de adoption et nous parler de rédemption, nous parler de justification. C'est trois piliers que nous joignons dans les 13 piliers théologales du salut, de la sotériologie. Et dans 13 piliers, ça y est, nous n'avons pas de temps pour nous capables de tout matin, mais ça n'a pas empêché que nous sommes capables d'effleurer pour vous, en quelque sorte, l'adoption, la rédemption et peut-être un peu sur la justification. Tout ça y est, nous rejoignent dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre la grâce de Dieu, les sages, pour capable comprendre les mots grecs qui marchaient avec lui. Comme chaise, c'est un mot grec qui parlait de délivrance. C'est un mot grec qui parlait de délivrance, et délivrance des ennemis, délivrance d'affliction ou d'adversité. Les dénoter également, ça nous relève l'abolition, l'orientation quotidienne. Les parler encore tout de le pardon et la préservation. Les marcher avec charis, et c'est aussi un mot grec qui est utilisé qui signifie faveur. Ça m'a considéré matin, on a considéré que la grâce de Dieu, c'est une faveur liée. Est-ce que l'Église est avec moi? La grâce de Dieu, c'est une faveur liée, c'est une faveur qui est imméritée de Dieu. Une faveur que nous ne pas mériter, une bagaille que nous ne pas mériter, bon Dieu fait pour nous. La grâce, c'est la bonté de Dieu que nous ne méritons pas. Il n'y a rien que nous ayons jamais fait et nous ne pouvons jamais faire pour mériter cette faveur. La grâce, chers frères et sœurs, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu que nous joignons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Par la grâce, chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous, des gens qui étaient sauvés par la foi, nous, des gens qui étaient sauvés par la foi. Et tout événement, ça c'est expérience par la foi. Le don gratuit de Dieu pour vous. Ce n'est pas par les œuvres. En d'autres termes, il n'est pas capable obtenu par les œuvres. Si la grâce n'est pas obtenue par les œuvres, eh bien, moi, avec nous, nous ne pouvons pas joindre parce que nous ne travaillons en pile pour nous joindre la grâce de Dieu. Est-ce que vous avec moi? Donc, il est important pour nous comprendre que la grâce de Dieu, comment il est important. Il y a un auteur qui t'a écrit dans le moyen saluant, peut-être qu'il t'a écrit un hymne qui t'a dit seulement Only a sinner. Il écrit, c'est non chanson, Only a Sinner. Il écrit par Bill et Gloria Keller. Il dit comme ça que, m'a dit pour même si je ne peux pas chanter, il dit, je n'ai pas obtenu ce que j'ai reçu. Je n'ai pas obtenu, je n'ai pas gagné, je n'ai pas capable de gagner ça que je t'ai recevoir là. Il dit que, dans le deuxième paragraphe là, il dit, la grâce l'est accordée depuis que j'ai cru. La grâce l'est accordée depuis lorsque j'ai accepté Christ comme sauveur personnel moyen. Il dit, se vantant d'exclure la fierté que j'abaisse. Il dit, pour finir, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Nous-mêmes qui là, maintenant, nous sommes capables de dire que nous sommes seulement un pécheur qui est sauvé
par la grâce. Dans le passage que nous sommes là, dans Romains chapitre 3, verset 24, nous gagnons un petit parallélisme que nous sommes capables de faire avec vous dans Romains chapitre 3, verset 24 là. Côté qu'il dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de qui ça? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons parler un peu de rédemption. Mais avant de parler de rédemption, on nous fait un petit briefing sur ça nous relève péché. Péché, il présenté à la fois trois bagailles. Pour le bagaille que péché lui présenté, parce que si pas de péché, nous n'avons pas besoin de la grâce. Si pas de péché, nous n'avons pas besoin de salut. Si pas de péché, nous n'avons pas besoin de sauver. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc, trois bagailles ça, premièrement, nous jouons péché comme un acte lié. Péché, c'est une violation délibérée ou la faillite dans l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est une violation que liée. Une faillite dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Deuxième bagage, nous joignons pour pécher, nous joignons c'est un état, ou bien capable de dire que c'est l'absence de droiture. Péché, c'est l'absence de droiture. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et troisième bagage, nous joignons le péché. Péché, c'est une disposition, c'est une inimitié contre Dieu. À chaque fois nous jouons péché, nous jouons mon nom, il vient inimitié contre Dieu. Il vient ennemi bon Dieu. Nous songeons longtemps, peut-être que Adam et Ève, bon Dieu était en communication intime avec eux. À chaque fois bon Dieu passait, il parlait avec eux. Mais lorsqu'ils ont fini de pécher, ça a fait, il a serré loin de Dieu. Il n'a pas quitter bon Dieu au royaume encore. Parce que il réalisait qu'il est nu. Qu'on a cherché bon Dieu longtemps, on a assez bon Dieu qui a cherché, demandé au côté. Donc, péché, c'est une inimitié que lié. Et ça fait, passage là, dit nous comme ça que, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il dit,